tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Bienvenue chers amis, bienvenue sur la chaîne, bienvenue pour les abonnés, bienvenue pour les personnes qui me découvriraient peut-être aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien ma manière de procéder, chers amis. Je vous souhaite vraiment la bienvenue de tout cœur sur la chaîne et parmi nous. Si vous vous abonnez, n'hésitez pas non plus bien sûr à activer la petite cloche qui vous permettra d'avoir une notification quand vous recevrez une vidéo. Quand vous recevrez une vidéo, oui, tiens, bah voilà. Pourquoi j'ai dit ça, je ne sais pas. Une vidéo que vous allez recevoir puisqu'elle sera mise en ligne pour vous. Donc, il vous sera destiné probablement. Si vous avez envie de me laisser des commentaires, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires. Moi, j'aime échanger avec vous, savoir en quoi ça vous parle au présent, en quoi peut-être ça ne vous parle pas tout de suite, ou en quoi ça vous parle d'un de vos proches aussi. Hein. Vous savez que ça peut concerner un de vos proches, en tout cas, dans les tirages que je fais moi. Si vous souhaitez communiquer directement avec moi et m'envoyer un mail, vous pouvez le faire. Vous avez toujours sous les vidéos les liens pour me contacter. Sachez que si vous souhaitez aussi un tirage personnalisé, un tirage privé avec moi, c'est faisable. Vous trouverez tous les renseignements, n'hésitez pas. Et si vous voulez juste me poser des questions à ce sujet, ben, je vous répondrai avec grand plaisir, d'accord? Alors, ce tirage aujourd'hui intemporel, a priori général, sur le thème jaune. Jaune, c'est pas un thème, hein, on est d'accord, mais j'avais des envies de jaune, voilà. Donc, j'avais des envies de soleil, hein, j'avais des envies de, voilà, de beau temps, bref, d'été, d'épis de blé. Alors, on y va. On va laisser vraiment venir ce qui veut venir. Alors, voilà, j'ai envie d'y passer directement. C'est vrai que d'ordinaire, j'explique quand même assez en détail au début. Voilà, c'est un petit peu long toujours, hein, même si je mets le minutage pour vous, hein, qui l'avez déjà entendu 100 fois. On va commencer tout de suite, on va laisser venir ce qui va venir. Et puis j'essaierai à ce moment-là de vous distiller les explications au fur et à mesure, hein, pour que ce soit un petit peu moins longuet, hein, comme disaient les anciens, un peu moins longuet au début. Hein. Allez, on va commencer tout de suite, les amis, avec l'oracle des miroirs. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle des miroirs, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? Merci. Alors, la chance, la distance, le bouclier. Alors, de quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. La femme. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Alors, l'héritage, la culpabilité, le rêve, l'enfant. D'accord, ok. Alors, ouais, je vais demander sur la culpabilité. Merci. Alors, sur la culpabilité, donc, on nous donne la réunion et la fécondité. Alors, on est sur quelque chose, quand même, a priori, plutôt de familial. On va voir, hein. Alors, voilà, je vais essayer de donner les explications en cours de route. Hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, le premier oracle, en général, nous donne un petit peu la toile de fond, le contexte. Parfois c'est déjà très précis, parfois c'est un petit peu plus flou. Parfois, c'est très précis, et puis par les autres oracles après, ça se nuance, et il y a plusieurs interprétations possibles, ou plusieurs cas. Là, on est quand même plutôt, effectivement, sur quelque chose de familial. On nous donne quand même la famille en position centrale, et surtout, on nous donne la femme et l'enfant. Donc, on nous parle, alors, femme ou homme, personne principale du tirage, consultant, consultante, ou donc, si c'est quelqu'un de vos proches, personne principale du tirage, un parent ou un grand-parent, et, alors, dans sa situation vis-à-vis d'un enfant, d'accord, qui peut être adulte. On ne parle pas spécifiquement d'un bébé, hein, d'accord. Ce qu'on explique là, alors, c'est qu'on est dans une situation où on est loin de son enfant, ou de son fils, ou de sa fille, ou de son petit-fils, sa petite-fille, vous allez voir, bien sûr, on est loin, distance. On est avec cette envie de se revoir, de se réunir, de se retrouver, d'accord. On voit que du côté de l'enfant, on a le rêve, hein, du côté de la personne enfant ou petit enfant ou neveu nièce, hein, ça marche aussi bien sûr, la personne la plus jeune des deux, on va dire comme ça, on en rêve de ça. On a vraiment envie de pouvoir le faire, d'accord, mais quelque chose empêche, hein, et on a la culpabilité. La fécondité fait référence au temps, hein, la distance et le temps, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu peut-être, ou on sait qu'on va être peut-être séparés pendant longtemps, et donc un petit peu de culpabilité d'être loin, surtout qu'on a le bouclier.
Alors là, on va voir ce qu'on nous donne, mais on nous donne quand même la chance et la réunion. Donc il y a de fortes chances, du coup, que ça y est, on puisse se voir, effectivement, ou se revoir, du coup, après un long temps. Un temps qui a mis... Alors, la fécondité, ça peut être bien sûr la carte d'une grossesse, mais là, on est hors ce sujet-là, en tout cas, ce stade du tirage. La fécondité, c'est la notion qu'il faut des mois et des mois pour qu'on prépare quelque chose, hein, comme une grossesse, hein. D'accord, hein, l'enfant, il sortira quand il sera mûr, hein, quand il sera prêt comme un mûr, comme un petit fruit, hein, j'entendais. Hein. Quand il sera prêt, il faut 9 mois. Bah là, ce projet de se revoir, c'est long. Il faut le temps que ça se fasse. Et en même temps, c'est un temps qui est nécessaire. On ne peut pas faire autrement. Hein. Il y a cette idée-là aussi que c'est une durée utile, hein, même si c'est dur, et même si on voit qu'il y a de la culpabilité, etc. On est bien dans cette idée de se revoir. D'accord? Alors, on va demander un petit peu aux cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage et qui donc peut-être reconnaîtront leur situation actuelle là ou une situation passée ou peut-être se reconnaîtront plus tard. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette situation, s'il vous plaît? Alors, la lettre, la clé, pardon, les poissons. Alors, pour les consultants et consultantes qui peut-être reconnaissent tout de suite ou se reconnaîtront plus tard, la croix, l'arbre, alors, la chance, enfin le trèfle, pardon, le bouquet, et on va prendre ces cartes-là aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? La faux, les nuages, le jardin, l'amour et l'homme. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, on est avec cette idée, comment je vais vous dire que, alors, même si là, on ne nous donne pas encore le voyage, hein, on n'est pas encore en train de dire qu'on va, ça y est, on se réunit. En tout cas, avec cet oracle-là, on nous dit que on va recevoir la nouvelle. On a des nouvelles, d'accord? Et c'est la clé de la prospérité. On a la croix, ça veut dire que ça a été dur, hein. Ça a été dur peut-être de... Alors peut-être qu'on n'avait pas de nouvelles de la personne. Pour le coup, on ne savait pas trop ce que la personne faisait. L'enfant ou le parent d'ailleurs. Hein. C'est peut-être un parent qui avait un peu disparu de la circulation et dont l'enfant va avoir des nouvelles. Ça peut être... voilà, on peut le voir d'une manière inverse. Hein. Pardon. On a été obligé d'en passer par là, par cette épreuve, hein, finalement, avec la croix. Hein. Là, on est dans un mieux-être. L'arbre, le bouquet, ça y est. La chance, hein, je le disais tout à l'heure, le trèfle, hein, ça y est, revirement. La destinée, ça y est, on arrive à un moment où la situation tourne de très très belle manière. On voit qu'on a probablement avec les nuages eu beaucoup de confusion, on ne savait pas trop comment ça allait se passer, on ne savait pas trop quand ça allait se passer, on a la faux, ça va arriver de manière subite probablement. Et là, on nous donne le jardin, le cœur et l'homme. On est en train de... Alors, on nous parle de l'amour pour... Alors là, on nous donne un homme, là, on nous donne une femme, hein. Peu importe, hein, on nous dit que la personne qu'on a envie de revoir, on va pouvoir se revoir. Alors, on a le jardin au sein d'un groupe, hein, peut-être du coup, peut-être qu'on va se revoir au niveau d'une réunion de famille, peut-être, voilà, on peut être dans quelque chose comme ça, par exemple. Et on va pouvoir, surtout, j'allais chanter. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est la journée aujourd'hui soleil qui fait ça, j'allais chanter On va s'aimer de Gilbert Montagnier. Je vais vous épargner ça, d'autant plus que j'ai un chat dans la gorge, j'aurais chanté faux. Donc, je ne vais pas vous la faire, mais c'est un peu l'idée. Hein. On se retrouve et on s'aime. Alors, même si on est parent-enfant, hein, évidemment, on s'aime aussi. On est d'accord qu'on n'est pas dans de l'inceste, on est dans un amour où, waouh, quel bonheur de retrouver son parent, son enfant, etc. Et c'est l'amour qui s'exprime. Hein. D'accord? Mais on est quand même dans l'idée qu'on est avec des gens autour. D'accord? Alors, on va demander un petit peu, alors peut-être sur, a priori plutôt du côté de la personne la plus jeune des deux, là, qui rêve de pouvoir retrouver les siens, finalement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, oracle de AQ, sur cette personne-là? Merci. Alors, la sensualité, la transmission. Oh, alors ça, c'est intéressant. Ah oui, on n'est peut-être pas dans parent-enfant, on est peut-être dans un couple avec un qui est plus jeune que l'autre, hein, aussi. Hein. D'accord? Sensualité, transmission, c'est que là, quand on va se parler, on va se dire, alors, on va se dire des choses amoureuses, hein, là, pour le coup. Donc, peu importe, hein, là, on nous donne une précision supplémentaire. On peut n'en rester qu'à l'interprétation familiale, ce que j'expliquais, parents, enfants, grands-parents, tout ça, ça marche. Hein. On peut avoir, pour certains d'entre vous, l'idée qu'on est un couple et qu'on
souhaite bâtir une famille, du coup, d'où la fécondité. On souhaite quand même faire quelque chose ensemble, sauf qu'on a peut-être une différence d'âge, parce qu'on nous donne clairement quelqu'un qui est plus jeune que l'autre, hein, d'accord? Et qui pourrait même, on a peut-être même une génération d'écart, hein, 20 ans, 25 ans, 15 ans. 15 ans, c'est pas une génération, mais vous avez compris l'idée. Mais là, on est en train de dire que, effectivement, on était en distance, on avait peut-être choisi de pas être ensemble, mais a priori, c'est quand même le plus jeune ou la plus jeune des deux qui rêve de retrouver l'autre, hein. Alors là, vous allez voir comment ça vous parlera, et qui va le dire, hein, avec la lettre, hein, qui va dire, mais tu sais, moi je t'aime, je pense à toi, et je m'en fiche bien pas mal que tu sois plus vieux ou plus vieille, hein. Ça peut être ça, hein. Et je veux quand même, moi, bâtir une famille avec toi. Alors, il y a la culpabilité, il y a tout ça, parce que on a peut-être une différence d'âge, effectivement, mais moi, je m'en moque, hein. Sensualité, transmission, je te dis que, dans ma lettre, je t'aime et je te veux. Hein, c'est ça l'idée, hein, je te veux amoureusement, hein, d'accord? Alors, de l'autre côté, là, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour l'autre personne? Alors, la douceur, l'entraide, la chance. Ouais, alors, on est quand même dans l'idée qu'effectivement, la personne la plus âgée des deux, probablement, même si on pensait l'un à l'autre, hein, d'accord, dans ces cas-là. Et là, je reste sur l'histoire du couple, hein, les amis, si c'est un couple. Hein. La personne la plus âgée du couple, des deux personnes, probablement, alors par rapport à la différence d'âge, préfère se placer dans l'amitié. Douceur, entraide. L'entraide, c'est, ok, bon, d'accord, hein, mais on ne peut être qu'amis, tu te rends compte? Et douceur, c'est qu'on n'a pas rompu l'un avec l'autre. Hein, on se languit toujours d'être ensemble, mais il y en a un ou une plus âgée qui décide qu'on est qu'amis, et il y a le plus jeune ou la plus jeune qui dit non, on n'est pas qu'amis. On est des amants, on est des amoureux, et moi je m'en moque du reste. Hein. Je veux te retrouver. D'accord? Et c'est la chance, c'est-à-dire ce qu'on nous disait, la destinée, la lettre. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent de cette personne qui vient là déclarer sa flamme, hein, d'une certaine manière, et dire son amour. Hein. D'accord? Et son souhait de faire quelque chose dans ces cas-là de durable avec la personne. Là, on est parti exclusivement sur le sentimental avec cet oracle-là. Souvenez-vous, le familial marche aussi. Bien évidemment qu'on n'a pas cette histoire de sensualité, hein, d'accord? Là, ça, ce n'est que dédié au sentimental, les amis. Alors, concernant ces retrouvailles, là, s'il vous plaît, oracle du soleil, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Concernant les retrouvailles des personnes, là, les deux. La découverte. Alors, c'est intéressant parce qu'on peut aussi le placer dans les deux cadres. Cadre familial, la découverte, on se redécouvre. Hein, on s'était peut-être pas vu depuis longtemps. On redécouvre son parent, son enfant. Bref, vous allez voir. La découverte, c'est que... Et alors, c'est à la fois qu'on se redécouvre, mais la découverte, c'est qu'on part sur une nouvelle étape de vie. On découvre autre chose. Ça y est, on a bouclé une boucle avec la croix, c'est ce que je vous disais, on part sur autre chose. Si on est sur cette interprétation sentimentale vers laquelle on nous a fait bifurquer un petit peu, là, même chose. On voit qu'on s'était séparés de manière raisonnable, hein, finalement, pour ne pas céder, entre guillemets, à l'amour qu'on éprouvait. Là, le plus jeune des deux ou la plus jeune des deux vient dire, bon, écoute, maintenant, ça suffit, j'en ai rien à faire, je te veux, tu me veux, bref, bon, amour, 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 et on part à la découverte de la relation. On se retrouve et on enclenche hein, sur quelque chose hein, d'amoureux, qui se concrétise. D'accord? Bien, 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 bien. Alors, on va demander un petit conseil, s'il vous plaît. Alors, je vais demander un conseil pour la personne qui est là et ensuite demander. Alors, la personne qui est là, quel conseil souhaitez-vous donner? Alors, médite pour explorer. La personne qui est là, qui veut revenir, là, qui rêve de revenir, s'il vous plaît. Connecté à Gaïa. Changement positif. Ok. Donc, je reste sur l'amoureux. Si on est sur l'amoureux, on voit bien que le plus âgé ou la plus âgée des deux était en refus de la relation amoureuse. Il se disait non, nous ne pouvons être que des amis. Conseil qui est donné, c'est de méditer pour explorer. C'est-à-dire de réfléchir sérieusement à la situation, mais explorer, c'est bien d'ouvrir le champ des possibles. De tenter des choses. Quelque chose qui semblait inenvisageable, de l'envisager. Et cette chose, c'est l'amour avec l'autre. D'accord? Du côté de l'autre, dans ces cas-là, connecter à Gaïa, changement positif, conseil qui est donné, c'est connecter à Gaïa, c'est quand on est sûr de soi. On se connaît, on est sûr et certain. Quand vous serez sûr et certain que vraiment c'est de l'amour et que vous voulez faire évoluer cette relation-là, go, changement positif, allez-y. C'est ça. Si on est sur l'explication, enfin l'interprétation familiale et non amoureuse,
C'est pareil, on voit que de toute manière, l'enfant ou le petit enfant ou le neveu, nièce, etc. rêvait de retrouver sa famille. C'est pareil, une fois qu'on est décidé, qu'on est sûr de soi, qu'on sait comment il faut faire, même si c'était long, go, changement positif, on y va, on embraye. Pour la personne ou les personnes qui attendent le retour de l'enfant prodigue, je ne sais pas comment on dit, c'est si c'est long, si c'est difficile, etc., c'est d'y réfléchir pour voir comment on pourrait faire. Mais dites pour explorer, comment on pourrait faire pour que je reçois là cette nouvelle qui me dit que ça y est, enfin, il ou elle veut revenir vers sa famille. Hein, comment on va s'y prendre, hein, en gros. Je réfléchis. Ça veut dire qu'on travaille en équipe là un peu. Hein. Je ne sais pas quel est l'obstacle pour qu'on se retrouve, mais on va travailler en équipe pour pouvoir se retrouver et mettre fin à cette situation de séparation. D'accord? Alors, petite conclusion. Je ne sais pas combien de fois je vous ai dit d'accord, les amis. Hein. Alors, petit oracle des animaux de pouvoir, s'il vous plaît. Alors, peut-être une conclusion, conseil, on va voir. Global. Qu'est-ce que vous souhaitez dire sur cette situation, s'il vous plaît? Petit oracle des animaux de pouvoir. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Merci. Alors, la libellule. Je quitte le monde des illusions. J'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. L'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Alors, on est là dans le concret, les amis. On explique que fini de rêver, d'accord, maintenant, on va agir. On ouvre son esprit à la réalité, on regarde les choses en face pour trouver la voie qu'il faut suivre. Et peu importe ce que disent les autres, les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Si le chemin de la personne jeune est de retrouver sa famille, bah go. Et si c'est de retrouver l'être aimé, bah go aussi, quel que soit. Bah oui, peut-être que la société dit que c'est pas bien de s'aimer quand on a 25 ans ou 30 ans d'écart, j'en sais rien, c'est peut-être ça l'idée. Mais peu importe, c'est ça la voie. C'est l'idée d'être déterminé à suivre son propre chemin et soit retrouver sa famille, soit retrouver son amour. Voilà. Vous savez tout, les amis, par rapport à tout ce que les cartes nous ont donné pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura déjà parlé. Si ça n'est pas le cas, laissez venir. D'accord? C'est peut-être même pour une prochaine rencontre. Peut-être qu'il n'y a rien dans votre vie qui ressemble à tout ça. Peut-être qu'il n'y a aucun de vos proches qui vit quelque chose comme ça, que ce sera peut-être pour plus tard aussi, pour la situation d'un proche. D'accord? Ça marche comme ça chez moi en tout cas. Et peut-être aussi que c'est derrière vous. Peut-être que vous les retrouvailles, elles ont déjà eu lieu et que c'était il y a quelque temps. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, hein, que je sache un petit peu. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous les amis. Mille merci encore pour tous vos messages. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Et puis une belle journée pour vous, une belle soirée en fonction du moment où vous me regardez. Et à très bientôt. Allez, au revoir.